m'appelle Françoise, je suis actuellement dans la Drôme, je ne l'ai pas toujours été. Ma passion du foot remonte à mes premiers pas, qui ont été faits sur un terrain de foot. J'avais la chance d'être dans une famille qui était passionnée de football. Nous allions, à partir des années 70, on allait voir les matchs à Gerland à 15 h. Et quand mon père nous montrait les places le dimanche midi au dessert, c'était l'euphorie dans la maison. J'ai transmis ma passion, j'ai eu la chance de transmettre ma passion à mes fils. Mon mari est également passionné de foot. Ça, c'est un avantage pour suivre les équipes, notamment quand on suit une équipe particulière pour faire les déplacements. Le football féminin, finalement, je ne l'ai découvert qu'avec les résultats de l'équipe de France et les premiers matchs qui étaient retransmis à la télé. Un véritable coup de cœur. Un football différent, mais un véritable coup de cœur. C'était difficile de suivre physiquement l'équipe. C'est pas que l'envie était là, mais on avait du mal à avoir des renseignements. Quand on se mettait sur les sites, on ne trouvait pas. On avait voulu déjà aller voir une finale de Coupe de France à Clermont. OL Voyage ne faisait rien pour les filles. Et l'année dernière, j'ai eu l'idée d'aller regarder la liste des clubs de supporters. Et en descendant la liste, je suis tombée sur le club OL Angel. Donc j'ai envoyé un petit mail et Fabien m'a répondu, le responsable, et c'est avec plaisir qu'on a fait le déplacement. Et là, ça a été le coup de cœur. On a trouvé une ambiance exceptionnelle, une famille, dans le sens où un mélange de générations, donc chacun qui apporte sa petite pierre à l'édifice. Donc on a vraiment adhéré. Et comme avec mon mari, on refait toujours le match quand on redescend dans la Drôme, on a largement le temps avec notre heure et demie de déplacement. Tout de suite, on s'est dit, on adhère à ce club, on verra ce qu'on pourra apporter pour aussi être un petit peu actif. Et depuis qu'on a adhéré, finalement, on a dû louper très peu de déplacements et on coche sur le calendrier dès le début de la saison tous les déplacements qu'on peut faire pour retrouver tous ces gens avec qui on partage notre passion. Et puis en plus, par le biais de ce club OL Angel, on a l'occasion d'approcher les joueuses un petit peu plus près, sans les importuner. On n'est pas là pour les embêter, leur demander sans arrêt des autographes, des photos, mais on voit le travail de tous les jours. On voit que ce sont de vrais professionnels, que le football féminin aujourd'hui est exercé par des vrais athlètes et qu'on ne vient pas simplement voir les filles parce qu'elles sont belles, mignonnes et tout, on vient les voir parce qu'on aime le foot et qu'elles donnent une belle image du football. Alors, je ne parlerai pas de joueuses préférées parce qu'on les aime toutes, on a un affect quand même. Ce qui est peut-être la différence avec les équipes masculines, c'est qu'on a vraiment un affect avec les féminines. Il y en a une pour moi qui est incontournable pour l'Olympique lyonnais, c'est Lotta Schelin. J'ai l'impression qu'elle a amené au club féminin, au football féminin lyonnais, ce qu'Anderson a amené pour les garçons. Elle nous a permis de franchir des paliers. D'ailleurs, on a gagné la Ligue des Champions, elle était déjà au club. Et on dit toujours qu'il n'y a pas de grande équipe sans grand attaquant ou grande attaquante. Vraiment, c'est tout à fait ce qui s'applique à Lotta Schelin. Exemplaire, pour moi, une joueuse qui est aussi contente que ses partenaires marquent, que de marquer elle-même, c'est fabuleux, quoi. Certainement qu'elles ont tout un ego, mais nous, on ne le sent pas en tant que supporters. On sent qu'elle marque pour l'équipe, elle est heureuse pour l'équipe. Une joueuse m'a particulièrement marquée, c'est Corinne Petit. Je trouve que c'est une des rares défenseurs qui sait techniquement se servir de ses jambes. D'ailleurs, très affectueusement, on la surnomme Ninja Cocotte. C'est pas pour rien, elle a des gestes exceptionnels que Laurent Blanc ne renierait pas. Elle nous fait des tacles avec ses grandes jambes, on se demande toujours comment elle y arrive. En plus, elle est exemplaire dans le comportement. Enfin, vraiment une grande joueuse, très discrète, donc on n'ose pas, au niveau des supporters, on n'ose pas trop l'aborder, tout ça. Très discrète, mais vraiment très très grande joueuse. Ma vision du foot féminin en 2019 pour la Coupe du Monde en France, c'est une chance qu'il faut absolument saisir. Il ne faut pas la louper, il faut que la fédération, les grands clubs, les clubs de Ligue 1 s'investissent aussi et que les médias commencent dès maintenant dans leur reportage à donner quelques résultats des équipes féminines.